salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Ouais, en fait, la question qu'elle avait posée, c'était est-ce que les kémites sont islamophobes? En vrai de vrai, qu'est-ce qu'on en a à foutre d'être islamophobe, en vrai de vrai, tu vois? Ça, c'est pas, en fait, faut pas avoir honte, hein. Moi, j'ai toujours dit, hein, faut pas avoir honte. Parce qu'en vrai de vrai, l'islamophobie, c'est quoi? Ça, en fait, l'islamophobie, déjà, premièrement, la définition, elle est bizarre, tu vois. Il n'y a pas de définition stricte. Alors, ouais, je vais taper ici, hein, hop là. Je vais taper islamophobie. Alors, j'ai fait une faute d'orthographe, voilà. Ah, donc, alors, c'est quoi l'islamophobie, en vrai de vrai? Déjà, il n'y a même pas consensus, hein, sur la définition du mot. Alors, qu'est-ce que l'islamophobie? L'islamophobie se définit par la peur, les préjugés, de la haine envers les musulmans. Alors, ça, c'est quel site qui dit ça? Ça, c'est un site... alors là, il parle des musulmans. Sauf que le problème, c'est que quand on prend justement les racines, hein, du mot, hein, qui forment ce mot-là, vous avez le mot islam, hein, islamo, hein, qui fait référence à l'islam, et phobie qui fait référence à la peur. Hein. Donc déjà, il y a un problème. Parce que, là, je vais aller sur Wikipédia, déjà, il y a un problème parce que l'islam, c'est pas les musulmans. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on parle des musulmans alors que quand on parle d'islam, l'islam, c'est pas les musulmans. Et ça, les gens ne veulent pas comprendre ça. L'islam, je répète, c'est pas les musulmans. L'islam, c'est les textes. Ça a toujours été des textes, hein, c'est ça, c'est des religions, c'est des dogmes. Hein, c'est tout. C'est pas les musulmans. Donc, on va lire, hein, l'islamophobie est un terme dont la définition ne fait pas consensus. Vous voyez, là, c'est écrit là. Il n'y a pas consensus sur la définition de ce mot-là. Ça veut dire que les gens ne sont pas encore d'accord pour se mettre d'accord. Donc, dont l'étymologie se réfère à la peur, à la crainte de l'islam. Mais dans le sens désigne surtout la notion d'une hostilité envers l'islam ou envers les musulmans. Vous voyez, donc là, déjà, il y a un problème. Hein, parce que quand on parle de l'islam, c'est pas les musulmans. Les musulmans, ce sont les gens qui croient à l'islam. Mais l'islam, c'est des dogmes. Hein, c'est une religion, c'est des textes. Là, déjà, vous voyez, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème. Donc, en fait, quand on vous dit vous êtes islamophobe, mais moi, j'en ai rien à foutre, en vrai de vrai. Hein, parce que là, déjà, premièrement, il n'y a pas de définition. Et deuxièmement, si on prend la définition mot à mot, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai peur des textes qui, justement, vont autoriser qu'on puisse mougou des enfants. Moi, j'ai peur des textes qui vont autoriser qu'on puisse déjà des gens qui ont quitté une religion, etc., etc. Effectivement, ça fait peur. Ça fait peur des textes où on va appeler à faire le djihad, etc., etc. Ça fait très, très peur, ouais, effectivement, ouais. Ouais, alors, si on me dit, ouais, vous êtes islamophobe, ouais, et oui, je suis islamophobe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il ne faut pas avoir honte, hein, quand on vous dit, voilà, il ne faut pas avoir honte. Déjà, la définition, dès le départ, bah, vous êtes en raison. Hein. Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit, et vous savez quoi? En plus de la peur, vous avez le droit de combattre ces textes. Vous avez le droit de combattre ce Dieu qu'on appelle Allah. C'est pas interdit. C'est un Dieu. Depuis quand les dieux ont des droits? Hein? Ici, sur Terre, il n'y a que les êtres vivants qui ont des droits. Même un chien a plus de droits qu'Allah. Bah oui, parce que le chien, il est là, il existe. C'est un être vivant. Bah oui, il existe le chien. Hein, je suis désolé. Allez vous en prendre au chien de la voisine. Vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Allez, si vous pensez que votre Allah il est supérieur au caniche de la vieille dame là-bas, là, allez-y. Hein, allez-y, vous allez voir. Vous allez voir qu'est-ce qui va vous arriver. Si vous avez des coronesses, allez-y. Hein. On parle de texte. On parle de texte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans les pays où justement régit, hein, ce qu'on appelle la liberté de conscience, la liberté d'expression, etc., on vous laisse le droit de pouvoir blasphémer, de dire ce que vous voulez, de prendre un livre, un Coran, une Bible, et de le brûler. Parce que ces objets-là, ces choses-là, ces textes-là, ces dieux-là, ils n'ont aucun droit. Ils n'ont aucun droit. On n'est pas dans ce qui... ce sont des choses qui n'existent pas. Et jusqu'à preuve du contraire, tant qu'ils n'existeront pas, eh ben, on ne donne pas de droit à quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi vous voulez donner des droits à des choses qui n'existent pas? Ça n'existe pas. Et ça, c'est ce que les gens, ils comprennent pas.
En fait, vous voulez pas comprendre qu'en fait, ça existe que dans votre tête. Et si ça existe que dans votre tête, bah, au nom de quoi on devrait respecter? Au nom de quoi on devrait respecter? De la même manière qu'on peut insulter des fétiches ou c'est pareil, c'est pareil. C'est des choses qui existent que dans votre tête. C'est des croyances. Et malheureusement, vous n'avez pas compris ça. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, eh ben, vous allez être dans le faux. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je vous le dis. Et les gens, ils vont pas, les gens, moi, vous avez pas, en fait, vous n'avez pas à respecter. Vous n'avez pas à respecter une chose qui n'existe pas. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ouais, pourquoi tu traites l'islam frozone? Mais frérot, je le fais parce que si je veux, je le fais. C'est mon droit. Pourquoi je devrais respecter une chose qui n'existe pas? Ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Alors, on a LG Aigrefin. Bonsoir, Aigrefin. Salam alaikum. Bonsoir. Oui, bonsoir, Aigrefin. Vous allez bien? J'ai pas compris ce que vous avez dit quoi? J'ai dit salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam. Oui, comment vous allez? Mashallah. Ouais. Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Ouais. Donc, le sujet, c'est l'islamophobie. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est l'islamophobie? L'islamophobie, concrètement, ça veut dire avoir peur de l'islam. Ok. Mais ça veut pas dire avoir peur des musulmans. D'accord, ok. Là, c'est intéressant. Et pourquoi les gens ils font l'amalgame alors? Parce que pour la plupart des musulmans, quand on leur dit, quand ils utilisent ce mot-là, c'est parce qu'ils parlent des musulmans. Parce que les médias en France utilisent ce terme-là alors qu'il est il est pas approprié. Donc du coup, on a le droit d'être islamophobe alors? L'islamophobe, oui, t'as le droit d'avoir peur de l'islam et de rejeter l'islam, bien sûr. Ok. Ouais. Mais t'as pas le droit de faire des actes anti-musulmans. Ah oui, non, on parle d'humains. Là, les humains, ils ont des droits. Effectivement, peu importe la personne. Là, c'est là la limite. C'est parce que là, on parle à un humain. Un musulman, c'est un humain, c'est un être vivant. J'ai une question à te poser, l'imam Frozone. Vas-y, je t'écoute, toi. Je voulais savoir si t'étais autant critique des textes de l'islam que des textes du judaïsme et des textes du christianisme. Ah oui, non, moi je suis autant critique. En fait, je vais t'expliquer ce que je critique. Moi, je critique tous ces textes qui vont plus ou moins avoir des lois qui sont nauséabonds pour l'humanité. Le fait de pouvoir réduire les gens en esclavage, le fait de pouvoir avoir des rapports sur des enfants de bas âge, etc., etc. Tout ça là, que ce soit des textes religieux, que ce soit des traditions, peu importe, que ce soit dans des spiritualités, que ce soit des lois dans les pays, bah moi je vais cracher dessus, je vais chier dessus parce que moi je suis contre le fait qu'on puisse justement mettre en avant ce genre d'atrocité. Et le kémitisme aussi? Le kémitisme, il faut que tu me définisses ce que c'est. Maintenant, si dans ce que tu me donnes et que je constate qu'effectivement il y a ce genre de choses-là, eh ben je vais combattre et je vais avoir justement la même virulence que j'ai que vos textes. Exactement. Mmh. Effectivement, je connais pas bien le kémitisme, c'est juste que c'est des croyances ça va un peu dans tous les sens. Et pour toi, quelle est celle qui pose le plus problème actuellement en France? Alors, celle qui pose le plus problème en France, et les textes qui posent le plus de problème en France? Non, les pratiques. C'est-à-dire les pratiques... de la croyance. C'est-à-dire les croyants. Non, moi je parle pas des croyants. Moi je parle des textes. Plus problème en France. Moi je parle des textes. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui vont appliquer les textes qu'ils considèrent être véridiques et que ces textes vont à l'encontre des droits de la République, là c'est problématique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord, ok. Les croyants littéralistes, t'as un problème avec eux? J'ai un problème avec les gens qui vont mettre en application des textes qui mettent en danger ceux qui n'ont rien demandé, tout simplement. Par exemple, là, des textes qui vont appeler à aller déjà des gens juste parce que ils sont de confessions différentes, etc. Ouais, là, c'est très dangereux. Là. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Ah, bien sûr. Moi, je te dis, il y a un décalage entre ce qui est écrit et ce qui est pratiqué. Ça, t'as dû le reconnaître depuis le temps que tu fais monter des musulmans. T'en auras jamais qui vont te valider des atrocités qui existent dans les textes. Ah, il y en a beaucoup qui valident. Il y en a beaucoup qui valident, parce que le fait de rejeter justement ce qui est écrit dans ces textes, ça veut dire que vous rejetez une part de ces textes-là, une part de votre religiosité. Il y en a beaucoup qui le valident, qui vont pas le faire, mais qui vont valider. Tu vois. Ah, il y a un problème avec eux, là. Ouais. Mais du coup, toi, si je te montre un texte, par exemple, de ta religion,
tu vas le valider ou tu vas marmailler? Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire, en Marmailler. gros, tu vas pas l'assumer. Par exemple, t'es musulman, le Coran, si je te montre la sourate, par exemple, 4,24, c'est les classiques, hein, 4,34. Par La exemple, période de viduité? non, même pas. Ouais, c'est là aussi, hein, le fait qu'on Ou puisse fouetter, marier et consommer des zina. enfants, tu vois, dans la sourate At-Talaq, ou la 4,34 où Allah autorise qu'on puisse frapper la femme au cas si elle désobéit, et bien évidemment, après l'avoir justement parlé, sermonné, et ensuite découché. Hein, tu vois, des textes comme ça, tu valides ces textes-là, toi, non? Ou bien Non, je vais trier, bien sûr. Je vais m'arrêter à arrêter de parler avec elle. Mais t'as dit quoi, consommer des enfants? Où t'as vu ça? Ouais. Donc là, par exemple, tu m'as dit que par rapport à la sourate 4,34, hein, ici où Allah il dit frappez-les, tu vois. Toi, Ouais. Je le squeeze. tu Je le penses quoi de squeeze. ce texte-là, là? Est-ce que c'est un bon texte pour toi ou tu penses que ça n'a plus d'actualité? Non, ça n'a plus d'actualité. Moi, je pense que c'était concerné un auditoire du 7e siècle. Et on a évolué, alhamdoulilah, et du coup, on n'a plus besoin d'aller jusqu'à frapper les femmes. D'accord, ok. Donc voilà, en fait, dans le Coran, il y a pas mal de versets qui sont obsolètes, hein, qui sont Effectivement plus praticables, ouais. Ouais. Donc en fait, toi, je te donne un Tipex, tu mets sur le tu sais, le Tipex, c'est ce qui te permet de mettre en blanc tout ce qui est que tu veux effacer, tu vois. Donc ton Coran, il est rempli de Tipex, hein, si j'imagine bien. Pas rempli. Non, là, tu pars dans l'excès. C'est-à-dire que tout ce qui ne rentre pas en cohérence avec la Déclaration des droits de l'homme, bah effectivement, ça c'est plus applicable. Parce que j'imagine que pour moi, la Déclaration des droits de l'homme, c'est ce que l'être humain fait de mieux pour une société égalitaire et juste. Bah, Mais c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est quelque chose qui peut être encore amélioré, tu vois. Et on n'est pas dans la perfection. Malheureusement, on n'est pas dans la. Après, c'est des lois, hein, tu vois. C'est des lois qui ne sont pas parfaites, hein, mais qui peuvent être encore améliorées pour aller dans la perfection. T'as des exemples, Imam Frozen? Des choses que tu pourrais améliorer? Bah, par exemple, si on peut, pour améliorer, moi, je le connais pas, hein, je connais pas, mais moi, je le dis parce que, étant donné que c'est quelque chose qui vient des humains, l'humain n'est pas parfait, hein, dans son comportement, dans ce qu'il fait. Donc, il ne peut que tendre vers la perfection. Mais étant donné que ça provient des mains des humains, voilà, donc on peut pas dire que c'est parfait dès le départ, tu vois ce que je veux dire, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, t'es déiste ou t'es complètement athée? Moi, je suis agnostique, hein, tu vois, comme ça. T'ouvres la porte, tu sais pas. Alors, en vrai, on sait pas. Tu vois, si on veut être honnête, après, toi, tu pourras dire que je sais, mais la réalité, c'est qu'il y a une grosse différence entre savoir et croire. Hein. C'est-à-dire que celui qui croit, il n'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il va penser qu'au fond de lui, c'est la vérité. Mais la réalité, c'est que la vérité, c'est la même pour tous. Hein, pour toi et moi, exactement. Pour n'importe qui. On a tous la même vérité. Et si on met une personne, n'importe qui sur Terre, du Coca-Cola, quand elle va le boire, c'est une boisson sucrée, tu vois. Ça, c'est la vérité, c'est la même pour tout le monde. Mais le fait de croire, c'est là, en fait, que ça reste justement, ce n'est pas la vérité. Donc, moi, je préfère dire je ne sais pas, parce qu'en vrai de vrai, si je sais, ça veut dire que je peux te prouver que ce que je dis, ce que je pense savoir être vrai, est vrai. Je peux te donner les preuves et tout ce qu'il faut justement pour que n'importe quel humain sur Terre puisse justement vérifier et attester justement mon affirmation. Chose que aucun musulman ou aucun chrétien ne peut faire avec sa religion. C'est pour ça qu'on est dans la croyance. On est dans la croyance, exactement. Et comment tu expliques qu'il y a une grosse communauté africaine, noire-africaine, qui sont musulmans, sachant qu'il y a des hadiths, il y a même, je crois qu'il y a 1 ou 2 versets dans le Coran qui parlent de l'esclavage. Ouais, c'est parce qu'ils sont ignorants, tout simplement, comme la plupart des musulmans. L'islam, c'est une religion qui, si tu veux la comprendre, il faut justement t'arabiser, hein, parce que les textes sont en arabe. Hein, traduction n'est pas. Voilà. La plupart des musulmans, quand ils connaissent des sourates, des versets, mais ils sont dans l'incapacité de traduire mot pour mot ce qu'ils récitent. En vrai de vrai, on a affaire à des perroquets ambulants. Tu vois, donc au final, ils sont dans l'ignorance et quand ils découvrent ces textes-là, ceux qui ont le courage de le faire, parce que bien évidemment, il y a plein de briques qui sont autour d'eux, qui leur empêchent de quitter, parce que socialement, ils peuvent avoir des problèmes, etc., etc. Mais ceux qui sont vraiment courageux et qui sont contre l'esclavage et tout, ils vont se barrer de ça, parce qu'en vrai de vrai,
tu peux pas dire que je suis contre l'esclavage et adorer un Dieu qui va aller justement dans le sens de l'esclavage, chose qui m'a fait quitter, parce qu'en vrai de vrai, moi, quand j'ai compris que tout ça, ça allait à l'encontre de mes convictions, bah, je pouvais pas rester dedans. J'avais eu le courage d'aller au-delà, même si, voilà, socialement, ça allait me casser, ça allait me mettre des bâtons dans les roues, mais je m'en foutais parce que ça allait au-delà de ce que je percevais je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc, et nous, on a ce travail-là à faire, hein, pour chuter, je te donne la parole. On a ce travail-là à faire, justement, de montrer à tous ces Africains que, bah, vous êtes dans une religion que, premièrement, dont vous ignorez, hein, les textes. Et nous, on est là pour montrer ces textes-là, pour leur dire, voilà, ça. Maintenant que vous avez l'information, est-ce que vous voulez toujours continuer à accepter, à adhérer à ça, ou est-ce que vous décidez de prendre un autre chemin? Nous, on est juste là pour transmettre l'information. Bon, écoute, c'est très courageux ce que tu fais. Je pense que tu t'as dû te mettre énormément de personnes à dos. Mais s'ils acceptent pas ton choix, c'est que c'était pas vraiment des personnes importantes. En tout cas, la démarche, elle est pas facile, hein. Si toi, t'as eu le courage de le faire, il faut se dire que pour certaines personnes, c'est quasi impossible. Et le travail que tu fais, peut-être que silencieusement, les personnes vont faire le travail, mais de façon ouverte à tout le monde, ça va être non, moi je pense que c'est pas un truc qui va se faire du jour au lendemain, c'est un travail qui va se faire sur des décennies, tu vois. Mais nous, on est optimistes, tu vois, on est optimistes. On sait que on est dans le hack, comme vous dites, parce qu'en vrai de vrai, ce qui manque aux gens, c'est juste d'avoir accès au savoir, à ces connaissances. Alors, on sait qu'on va pas faire sortir tout le monde de là, mais ceux qui, mais au moins, ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que le maximum de personnes puissent avoir accès à ces textes, hein, à ce qu'ils veulent dire exactement, et qu'à partir de là, bah, ils puissent prendre leur propre choix. Voilà. Dozo, tu voulais dire un truc? Il y a le Dozo qui est monté aussi, Joanne, je vais leur donner un peu la parole. Oui, bonsoir Frozo. Bonsoir le panel, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir monsieur. Je voudrais m'assurer, vous êtes musulman, monsieur? Oui. Ouais, parce que je suis quand même, je suis assez surpris, hein, parce que vous venez de dire à l'instant ici que, comment dire, il y a des tests qui sont dans le Coran qui étaient plus adaptés en fait pour l'époque à laquelle nous vivons. C'est bien ce que vous avez dit, hein. Exactement, ouais. Donc là, quelque part, vous êtes en train de nous dire que c'est pas la parole d'un Dieu, quoi, puisque sa parole n'est plus comment dire, n'est pas intemporelle, si je comprends bien. C'est bien ça? Ouais, bah, en fait, chaque musulman pratique son islam. Pour moi, j'estime que Allah, c'est que l'être humain va évoluer, et il y a des choses qui étaient valables pour l'être humain du 7e siècle, et l'être humain actuel va faire le tri pour savoir ce qui est maintenant recevable et d'autres fois non praticable. Mais je suis d'accord avec toi, hein, les avis majoritaires sont donnés par les savants, et c'est eux qui font autorité. Mais moi, je suis contre ça. Je pense que j'ai le même cerveau que les savants. C'est pas parce qu'il a étudié toute sa vie le Coran qui va en dégager la volonté d'Allah. Mais monsieur, vous vous rendez compte, vous avez été jusqu'à dire même que les droits, comment dire, les droits de l'homme étaient même mieux que le Coran, quoi. Pour un musulman, vous trouvez pas que ça fait un peu désordre? Non. Alors, ce que je voulais dire, c'est que pour arriver aux déclarations des droits de l'homme, on est parti d'abord d'une réforme qui a été faite déjà avant, et aussi au 7e siècle, par le Coran. Le Coran, ouais. Même si pour Imam Frozen ou pour toi aussi, vous pensez que ça reste barbare et atroce, mais ça a permis quand même de structurer la société, d'instaurer des règles. Mais monsieur, pour un musulman, enfin, qui a la foi, le Coran, c'est la référence ultime. Vous pouvez pas dire qu'aujourd'hui, les droits de l'homme sont au-dessus. Enfin, moi, à mon sens, vous n'êtes plus musulman, quoi, quand vous dites ça. Ben oui, parce que vous pouvez pas, pour un musulman qui vous entend, vous allez dire que les droits de l'homme sont mieux quelque part que les tests coraniques. Vous vous rendez compte que je trouve que c'est un peu blasphématoire, non? Vous trouvez pas vous-même, monsieur? Non, même pas. Non, moi, ce que j'ai dit que ce qui est en cohérence avec la déclaration des droits de l'homme dans le Coran, il faut le garder. Et tout ce qui est contre, eh ben, il faut pas le prendre en compte, ou il faut le modérer, le remanier. C'est ce que je dis. Alors, donc, quelque part, vous êtes en train de remettre en question la parole d'Allah, puisque les musulmans, eux, disent que la parole de Allah, elle est intemporelle
et elle traverse tous les temps. Et vous êtes en train de nous dire ici que il y a des tests dans lesquels on pourrait mettre un coup de Tipex dessus. Vous vous rendez compte? Moi, enfin, ça vous honore, hein. Moi, de mon point de vue à moi, et ça vous honore, mais vos coreligionnaires, là, eux, ils en pensent quoi de ça, monsieur? Ah ben, je pense qu'ils vont être actualisés. Ouais. Il y en a un qui est là, Johan. Johan, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire le frère Otep, salam shalom. Le dozo, ce qu'il a dit là, je pense pareil que le dozo, et ça, c'est interdit de dire ce que vous avez dit là, en islam. De dire que les droits de l'homme sont meilleurs que les droits d'Allah. En gros, c'est ce que je dis, c'est des lois franc-maçonniques, hein, les droits de l'homme. Je sais pas si vous êtes au courant. Et je peux, oui. Johan, moi, je peux pas mettre quelqu'un en esclavage. Moi, ça, c'est en dehors de ma morale. Je peux pas l'accepter. Est-ce que tu comprends? Oui, je oui. peux pas acheter un esclave. Moi non plus. Moi non plus. Des trucs. Oh, mais moi non t'es plus. d'accord avec ces textes-là, c'est ça le problème. Mais le fait que vous savez que Johan, lui, il est en cohérence avec les tests islamiques, alors que vous êtes musulman et vous désapprouvez une partie de ces tests. Donc, quelque part, bon, Johan, il fait un peu l'hypocrite, mais vous aussi, un peu aussi, monsieur. Parce que vous pouvez pas rester dans quelque chose, vous pouvez pas rester dans quelque chose. Donc, vous savez, c'est-à-dire que vous savez que ces tests, comment dire, ils approuvent l'esclavage. Vous, elle est contre votre morale, mais vous restez quand même dedans. Je trouve pas qu'il y a un double standard, en fait. Je m'adressais à vous, monsieur, en haut, hein. Oui, non, mais c'est Dozo. En fait, c'est le cowboy, en fait. Il tire, lui, à balles réelles. C'est ça le problème avec non, mais Frozone, en fait, c'est juste une question de cohérence, en fait. Tu vois? Ouais. Non, mais je garde ce qui est bon, le Dozo. Est-ce que j'ai le droit? Non, mais je viens de vous dire que ça vous honore. Moi, de mon point de vue à moi, ça me dérange pas du tout. Mais moi, je parle du point de vue, par exemple, de quelqu'un qui fait partie de votre religion, comme Johan qui est ici. Vous venez de dire, vous gardez ce qui est bon, c'est ça que tu as dit là? Vous gardez ce qui... C'est dangereux, ça. Le Coran dit, ils prennent une partie du texte et en rejettent l'autre. Vous voulez confirmer la parole de Dieu, là? Vous avez pris une partie et vous allez rejeter ce qui vous plaît pas. J'en assumerai les conséquences. Ah ouais, c'est dangereux. Le jugement dernier. Ok. Après, c'est ça, c'est vous qui voyez. Ouais, c'est lui. En hein. tout cas, en merci tout de cas, m'avoir fait il est honnête, inviter, il est courageux de dire ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Parce que honnêtement, il y en a beaucoup qui pensent comme toi. Hein. C'est juste que voilà, c'est des hypocrites. Hein, c'est des hypocrites. Ça, d'ailleurs, il y a un verset pour vous spécialement, les hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Hein. Vous êtes là tous les jours à défendre l'islam, mais vous assumez pas vos textes. Hein. Au moins, soyez courageux et dire que ouais, bon bah lui au moins il est courageux. Il a dit ouais, franchement, pour moi c'est obsolète. Hein. Johan, toi qui es là, qui est en mode tu es un entier, vous avez subi l'esclavage, hein, mais tu vas dans une religion qui autorise l'esclavage. Tu n'as pas honte, Johan? Je te dis que moi, jamais je vais prendre même si j'aurais été un blanc, j'aurais pas pris un esclave. Mais ça, pour moi, ça doit parler des esclaves au temps ancien, tu vois, comme ton frère. Moi, je mets ça dans ma tête comme ça. Mais moi, je sais que je pourrais, pour pas faire l'hypocrite, jamais, même si j'aurais été un blanc, j'aurais pas pris d'esclave. Je le sais, ça. Mais Johan, t'es un hypocrite aussi. T'es un Comment hypocrite, toi aussi. Exactement. C'est ce que tu fais, c'est l'hypocrisie. C'est pas T'as le recommande. Donc, si alors, tu je le voulais fais. juste le remercier quand même, hein, parce qu'il est parti. Ah oui, il est parti. Ah, merci, monsieur. Et Grofin, merci en tout cas pour ton honnêteté. Hein, pas comme certains hypocrites qui se reconnaîtront. Hein, voilà. Ils vont se reconnaître. Tu vois, l'hypocrisie, le munafikum, c'est celui-là qui prie devant les gens et qui, tu vois, il se met son camis là, comme tu mets dans tes vidéos là, il se met beau et tout. Et quand il rentre chez lui, il n'a rien à faire de là. C'est ça un munafikum en islam. Un hypocrite, le terme hypocrite même, c'est ça. Mais Johan, c'est exactement ce que tu es, toi aussi. Comment ça? C'est exactement ce que tu es. Parce que là, ici, tu nous dis que tu prendrais pas d'esclavage. Mais ta religion te le recommande. Non, donc, te recommande pas. Mais si, Johan, elle le permet. Elle le permet. Voilà, elle le permet. Elle le permet. Voilà, elle le permet. Voilà, donc, bah, j'ai le droit est-ce que toi, tu es en contradiction avec ça ou pas? Ben non, je dis j'ai le droit de pas prendre d'esclaves. Non, oui, que tu as le droit. On ne dit pas que c'est une obligation. Je te demande, est-ce que tu adhères à ça? C'est la question que je te pose.
J'adhère à ça par rapport à l'époque, oui. Mais moi, Non, Johan, est-ce que la parole du Seigneur créateur, elle est limitée dans le temps? Il est intemporel, on est bien d'accord. Intemporel, mais quand même, il a raison un petit peu de dire que les temps ont changé. Il y a plus d'esclaves comme Johan, avant. non, excuse-moi, revenons, admettons que le contexte qui a prévalu à ce que l'esclavage ait pu avoir lieu. Admettons que ce contexte-là, il revienne. D'accord? Qu'on soit amené à revivre un contexte comme ça. Qu'est-ce que ta position, en fait, toi? Est-ce que si ces tests-là, elles auraient un sens pour toi ou pas? Si on revit un contexte comme ça, avec la mentalité que j'ai de cette époque-là, la réponse est non, je prendrai pas d'esclaves non plus. Donc voilà, Johan, t'es un hypocrite. C'est pas ça, hypocrite. Mais si, t'es un hypocrite. C'est pas ça, hypocrite en islam, c'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Non, c'est pas ça. Mounafikoum, c'est pas ça. Johan, tu peux pas vouloir, tu vois, soit tu prends tout, soit tu prends rien. Je vais te donner un exemple. Tu peux pas regarde le dodo, je te donne un exemple. Le prophète mangeait pas de lapin. Il a dit, vous pouvez en manger du lapin. Comme le prophète mangeait pas de lapin, il y a des gens, ils aiment le lapin, ils vont pas le manger. Mais en fait, je vois pas la pertinence. Je vois pas la pertinence. Tu crois que t'as dit quelque chose d'intelligent, là, Johan? Ça, tu as compris? Juanito, tu crois que t'as dit quelque chose d'intelligent, là? Le prophète, il mangeait pas de lapin. Regarde. Il aimait pas de lapin. Le prophète, voilà, il mangeait pas vérifiez, Escadé, confirme-moi, Escadé. Il ne mangeait pas de lapin. Arrête de toujours te cacher derrière les jupons d'Escadé. Il connaît, comme on va croire, lui au moins il connaît. Comme il mangeait pas de lapin, il y a des musulmans qui vont dire, moi je mange pas de lapin, le prophète mangeait pas de lapin, mais en vérité, ils aiment le goût du lapin. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas manger le lapin, mais t'as le droit de manger le lapin. C'est pareil pour l'esclave. C'est le goût du poulet, le lapin. Non, je donne l'exemple par rapport à l'esclave. T'as le droit d'avoir l'esclave, mais si je veux pas d'esclave, si c'est pas mon truc. Par exemple, si j'aurais été blanc. Non, mais c'est pas ce que je t'ai dit, Johan. Non, sais pas ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, j'ai dit, est-ce que tu adhères? C'est ce que je t'ai pas dit, est-ce que tu adhères? On vous prend. Je t'ai demandé, est-ce que tu adhères? Adhère à... Si t'adhères pas à une seule chose de l'islam, tu sors de l'islam. Donc voilà, donc aussi si ce contexte-là, donc tu adhères à l'esclavage. J'adhère pas ce qui est marqué là, mais dans ma tête à moi, ce que Dieu m'a révélé, c'est pas l'esclavage transatlantique avec tes coups de feu. Non, Johan, rien à voir avec ça. Essaie de faire, là-bas c'est la castration, là-bas. C'est ça comme tu veux. Non, il y a même pas de castration. C'est des ennemis. D'ailleurs, ces histoires de castration là, à Zanzibar là, j'ai déjà expliqué, c'est des Arabes qui ont fait ça, c'est pas l'islam. Johan, essaie de l'édulcorer comme tu veux. On s'en fout, d'accord? D'ailleurs, Frozone a diffusé une vidéo là, hein. Ce serait vraiment intéressant que tu ailles le voir et tu vas voir comment les Saoudiens en 1960 là, à Kaaba, comment ils achetaient des êtres noirs, d'accord? J'ai déjà répondu à ça. Secte wahhabite. Non, Johan, non. Mais c'est répondu. Secte wahhabite. C'était le cas de ces personnes. Comme chaque fois, en fait, vous êtes en train de toujours faire du relativisme en disant que ouais, mais ça n'a rien à voir. Johan, à certains égards, c'était même pire. Tu comprends fait, ça? les wahhabistes, c'est récent. Hein. Tu sais que l'esclavage, ça fait 1400 ans, frérot. Donc, je sais pas de quoi tu parles, mon frère. Non, mais les trucs qu'ils font là. Ce marché-là, il était là depuis 1400 ans, mon pote. Donc, mais ils sont là depuis longtemps, les wahhabites. Ils sont là depuis quand? Ils sont là depuis combien de temps, les wahhabites? Depuis quand ils sont là, les wahhabites? Mais ils sont là depuis longtemps. Depuis quand? Et depuis que l'Arabie Saoudite est devenue le nom Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, il est devenu quand, l'Arabie Saoudite? Ça fait même pas, même pas 50, 60 ans. 60 ans? Et alors, ça fait même... Escadé, ça fait combien de temps, les wahhabites? Même laisse Escadé tranquille. Laisse Escadé tranquille. Et même si ça fait un siècle, ça fait 1400 ans que le marché il est là. Hein? On fait comment maintenant? Hein? Bon, est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Jésus musulman, là? Ouais, y a non, Johan. Non, on va rentrer dans le concret, là. On va arrêter dans le concret. Tu vas pas te sauver comme ça. Il veut faire quoi, là? Non, je vais pas me sauver. Votre ami, là, Cassius Lady, là, la pote à Jacques le Fou, là, elle est en train de devenir folle. Je vous avais averti, quand on va attaquer l'islam, on va devenir fou. Ah bon? Vous allez avoir une vie pleine de... Regardez la vidéo de Jésus musulman, la dernière, là. Quelle vidéo?
Il y a une vidéo qu'il a fait là, vous allez voir Cassius l'a dit, les apostats, elle va dire à un moment, elle va s'énerver, c'est pas les musulmans qui l'emmerdent, c'est les apostats qui l'a fait chier, elle est en train de gueuler et tout, elle est en train de péter les plombs. Ouais, mais elle pète les plombs souvent, pas souvent, mais de temps en temps. Mais moi, j'aime bien quand elle pète les plombs, justement, ça. J'aime bien sa manière de crier et tout. Mais ça, vous tous là qui attaquez l'islam pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez péter les plombs comme elle. D'accord. Comme elle, vous allez péter les plombs. Alors, est-ce que c'est comme dans la chanson? Je pète les plombs, putain, mais je pète les plombs. J'ai tout perdu, ma femme, mon gosse et mon Dieu. Voilà, c'est celle-là ou pas? Est-ce que c'est dans ce délire-là, je pète les plombs, ou c'est un autre délire? Encore pire. Votre vie, en fait, c'est marqué dans le Coran, vous allez avoir une vie pleine de gêne. Votre vie même. Tous les jours. Ça va être comme ça. Vous allez avoir une addiction, attaquer l'islam, mais après, Dieu va vous égarer, il va vous mettre une vie pleine de gêne. Mais il va pas déjà égarer là, quand on fait ce qu'on fait là, ou tu veux qu'il nous égare encore dans l'égarement? Je comprends pas, en fait. Non, mais je comprends pas pourquoi elle essaie de fuir là. C'est pas ça le débat là. Oh, c'est quoi la question? Vas-y, c'est quoi la question? Ouais, revenons au débat. Toi, je t'ai demandé si tu adhères à l'esclavage qu'il y a dans l'islam et tout. C'est ça la question. Et tu viens de nous dire ici que tu rejettes rien. Il essaie de fuir. Ouais, vous voyez comment t'es un diable humain, mon ami. Toi, tu vas me faire raconter ta vie en direct. Le diable ne m'aura jamais, je suis assisté par Dieu. Tu comprends? Aucun diable va m'avoir. Aucun diable humain. On va avoir tout le monde sauf moi. Sauf moi. Johan, tu adhères ou tu adhères pas? C'est ce qu'il faut savoir. Les diables humains ne seront pas reçus sur moi. Arrière, Satan. Mais attends, je vais te laisser dans les mains de Wakanda. Moi, c'est bon, j'ai fini avec toi. Voilà. Tu sais qu'elle est hypocrite. Bonsoir Imam Frozone, champion. Bonsoir le dos. Attends, ah, désolé, je t'ai pas salué. Voilà, on va saluer les gens comme ça. Moi, merci Frozone, je descends, merci beaucoup. Avec plaisir, vas-y frère. Non, les deux autres, tu as fait un travail remarquable, comme le Frozone le fait aussi. Et Johan, Frozone, tu peux me faire descendre s'il te plaît? Vas-y, je te fais descendre avec plaisir. Merci. Je te fais descendre, t'inquiète. Et Johan, des fois, parfois, non, souvent. Champion, oui, je me calme. Souvent, je me demande ce qui est vraiment arrivé à toi étant un petit garçon que... Je vais mettre la plage pour qu'il se calme, je vais mettre la mer. Oui, justement. Merci, Frozone. Non, Joanne, je vais pas te manquer de respect, hein, mais je tiens juste à te préciser quelque chose. On a des frères et sœurs qui sont nés musulmanes, qui commencent à lire les textes qu'on leur a cachés et qui commencent à quitter cette religion. Pire encore, il y a des musulmans arabes, eux-mêmes arabes, maghrébins, je sais pas quoi, qui sont nés là-dedans, qui sont en train de quitter cette religion. Ils font des lives en anglais, en français, en allemand, en hollandais. Et là, j'ai un confrère mélanoderme qui défend l'islam corps et âme. Tu as dit que l'esclavage, oui, mais ça c'était dans le temps. Ok. Mais est-ce que le Coran, il est intemporel? C'est-à-dire que la parole de Allah, c'est intemporel ou non? Parce qu'il y a la sourate 4, 24, 4, 34 qui disent que tu peux mougou avec tes femmes ou avec tes esclaves. Tu vois, non, champion? Des fois aussi, je sais que la compréhension du français, là, c'est un peu difficile pour toi. Déjà, à la base, tu ne parles même pas arabe. Voilà le commencement. Bon, je vais te répondre. Je suis pas un petit couillon, j'ai quand même un petit niveau quand même. Même un petit, heureusement, un petit. Ouais, même si tu as le bac plus 2, bac plus 5, c'est pas ça qui fait de toi le plus intelligent du monde. Bon, non, bien au contraire. Voilà. Je ne suis pas le plus intelligent. J'ai une réflexion humaine, humaniste. Je veux la paix, j'aime la paix, je vais jamais esclavagiser quelqu'un. Regarde. Je vais jamais esclavagiser quelqu'un au nom d'un personnage fictif qui n'a déjà même pas parlé avec Allah, parce que, c'était comme d'habitude, c'était, l'ange Gabriel ou bien Djibril qui est venu le trouver dans sa grotte. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui était à son encontre, non! Hier soir, quand je suis allé dormir dans ma grotte, il y a Djibril qui est venu me parler. Attends, Johan. Quand les soldats de Allah, le soldat du prophète, parce que lui-même, hein, il était un grand cambrioleur des caravanes. Avec sa bande là. Un coupeur de route, oui, on connaît déjà la bande à Ménard. Non, mais attends.
Tu sais d'où vient le terme Ali Baba et les 40 voleurs. On n'a pas dit Ali Baba et les 40 cons. Tu connais On ça, a Ali dit Baba? Ali et C'est, les 40 voleurs. Fernandel. Fernandel. Non, on a dit Ali, l'histoire c'est Ali Baba et les 40 voleurs. On n'a pas dit Ali Baba et les 40 Djibril ou bien... C'est Allah Akbar. Quoi, non? C'est Allah Akbar et les 40 voleurs. Voilà. Astaghfirullah. Donc, Johan, champion. Oui, champion. Écoute bien. Regarde. Je t'appelle champion parce que tu étais parmi les 4 millions, 5 millions de spermatozoïdes, là. C'est toi qui est rentré dans l'ovule que ta maman t'a mis au monde. C'est pas Allah qui t'a créé, avec de l'argile, hein. Mais Si déjà ça. c'est marqué avec du sperme. C'est pas marqué argile, hein. Ça, c'est Adam qui a été créé avec de l'argile. Nous, on était... Attends, dans le Coran, c'est aussi écrit qu'ils ont créé aussi avec l'argile. Arrête. C'est Adam, ça. Oh, Le fils d'Adam a été créé avec du sperme. D'accord. Voilà. Pas de souci. Voilà. Le Ça, sperme, le sperme de Dieu? Voilà. Bonne question. Maintenant, Dieu te dit dans le Coran, ceux qui éjaculent, écoute bien, hein, ceux qui éjaculent, en sont-ils le créateur ou sommes-nous les créateurs? Le liquide blanc là que tu as là, c'est toi qui l'as créé? Le liquide blanc qui sort de ton bagala, c'est toi qui l'as créé? Est-ce que c'est toi qui as créé le liquide blanc qui sort de ton bagala? C'est toi qui l'as créé? Ah, c'est toi qui l'as créé. J'adore ta D'accord, question. c'est toi qui l'as créé. Tu sais pourquoi j'adore ta question? Comme tu dis que le liquide blanc là, c'est pas moi qui a créé. Mais dans les mondes musulmans, avec le problème de consanguinité qui naissent des enfants handicapés là, c'est Allah qui les a créés volontairement, c'est ça, non? Tu sais où il y a le plus d'handicapés même, c'est en Russie. Non, réponds à ma question. Je me suis renseigné, c'est en Russie. Les consanguinités handicapées, c'est en Russie. Regardez comme il raconte des conneries. Si tu tapes sur Allez Google. vérifier sur Google pour voir si je mens. C'est en Russie. Les handicapés, tout ça là. Non, bref. Ah ouais? Non, attends. Ouais. Là où il y a Regarde, tu vas voir. D'accord, attends, on va poser la question. Tu veux que je pose quoi comme question à ChatGPT? Où il y a le plus de handicapés mentaux. À cause de la consanguinité, Frozone. Vas-y. La consanguinité, mais beaucoup d'enfants handicapés, donc dans quel territoire? Je mets dans quel... Non, faut mettre enfants handicapés simplement. Dans quel pays? Non, consanguinité. Attendez, les gars, je pose la question, les gars. Dans quel pays où il y a... À cause de la consanguinité, il y a plus d'enfants handicapés. Il y a le plus... Moi, j'aurais mis où il y a le plus d'handicapés dans le monde. C'est suffisant. Mental. On va dire mental. Pourquoi tu veux pas qu'on ajoute à cause de la consanguinité? C'est à cause de la consanguinité. Ça te fait du mal? Non, c'est juste comme ça, on aurait vu vraiment où il y a le plus d'handicapés. Après, peut-être je me trompe. Bah, attends. On va déjà poser... Il y a plus d'handicapés... Dû à la consanguinité. Non, de naissance. Attends, d'abord, on va... Voilà, de naissance on va lui mentale. poser la première question, ensuite on va rajouter... Ensuite, il y a la consanguinité. Comme ça, tout le monde est content. D'accord? Chacun va avoir les deux réponses. Non, comme ça, on va voir au moins... Calme-toi, Joanne, ça va bien se passer. Prends un verre là, de choses de Chamel là. On te dit les pays, écoute bien, les pays avec la plus forte prévalence des handicaps congénitaux. On te dit Brunei. Ah, le sultan de Brunei, là. Ouais. Pays musulman. Ensuite, on te dit Guatemala. Ah. Et ensuite, on te dit Argentine. Ah, chrétien. Alors, on continue. Attends, ça c'est des pays. On continue. Calme-toi. En fait, t'as trop précis, c'est ça ton problème. On te dit maintenant, ça c'est la première réponse, c'est les pays avec le plus fort prévalence des handicaps. Ensuite, deuxième, le nombre absolu de cas. Yémen, Qatar, Pakistan. Voilà, attends, le nombre le plus de cas. Les maisons les plus touchées en valeur totale. On te dit premièrement l'Inde. D'accord? Ensuite, on te dit la Chine. Ensuite, on te dit l'Indonésie. C'est par rapport au nombre de cas. Après... Oh, l'Indonésie. Attends, Frozo, ne parle pas, ne continue pas. S'il te plaît, stop, s'il te plaît. Parce qu'ils nous la mettent toujours entre les cuisses sans vaseline. Non, mais oui, en Indonésie, il y a plus de musulmans, hein. On leur a pas amené ça par force. Bon, ils ont adopté vos dogmes là, non? Et en Indonésie, je tiens à te préciser, Johan, c'est que quand les femmes, elles veulent enlever les péchés de leur corps là, ils vont dans un temple, là où elles se font mousser par un étranger. Quand je dis un étranger, quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Ça, c'est halal. J'ai même les vidéos. J'ai le reportage. C'est halal. Ouais.
je peux terminer ou pas le truc? Après, je vais poser la Vas-y, question par champion. rapport. Ensuite, on te C'est dit. ton live, excuse-moi. Non, il C'est n'y a ton pas de live. problème. Comme ça, au moins, ça permet aux gens d'avoir des connaissances. 3 charges globales dans les enfants. Alors, la charge des troubles congénitaux se mesure aussi en DALYS, je sais pas quoi là, qui contient la mortalité et l'invalidité. On te dit, hein, en Asie du Sud, c'était la région la plus lourdement touchée en termes des l'île en 1990. En 2021, la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne a dépassé l'Asie du Sud en valeur absurde de DALYS. Ça, c'est par rapport à... En fait, il y a plusieurs études. Là, ils vous donnent toutes les études. Ensuite, le 4e, troubles congénitaux en G20. Taux normalisé. On te dit Mexique, Turquie, Corée du Sud. Hein, je ne sais pas ce que c'est. Hein. C'est autre étude que sur les pays du G20. Ça, c'est que les pays du G20 qui ont été menés, hein, ces études-là. Alors, on continue. Exemple pratique de la Corée du Sud et des anomalies récentes. Un point à noter, d'après une source communautaire, en Corée du Sud, en 2022, 28% des bébés, c'est beaucoup, hein, présentaient une anomalie quelconque, incluant des malformations diverses. Ah ouais, ça c'est hardcore, hein, je savais pas ça. Hein. Principalement diverses, musculaires, mais ce chiffre semble inclure des cas mineurs ou temporaires, rarement classés comme des handicaps à vie. Ah d'accord, ok, je suis un peu plus rassuré. Le taux réel de malformation majeure est de 3 à 6%. Ah, là, c'est déjà beaucoup plus... parce que si c'est 30% des gens qui naissent handicapés, ça devient compliqué. Donc, en gros, on te dit, hein, récapitulatif sans filtre, le taux de prévalence. On te dit, c'est Brunei, nanana. Bref, il y a plusieurs études. Hein. Alors, conclusion brute, si tu veux savoir quel pays a le plus fort taux de natalité, d'anomalie, on te dit, c'est Brunei. Hein, c'est là-bas où c'est vraiment hardcore. Hein, dans la conclusion, on te dit, à Brunei, là-bas, c'est chaud. Hein. Si c'est le nombre brut de cas, on te dit c'est l'Inde et la Chine, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Mais quand on prend les pourcentages, hein, si on doit prendre juste les pourcentages, hein, c'est-à-dire que par rapport à la population, on te dit c'est Brunei. Mais si on parle de chiffres, étant donné que les Indiens et les Chinois, ils sont plus d'1 milliard, c'est normal que là-bas, vous allez trouver plus de cas. Mais en termes de pourcentage, Brunei, c'est 100% musulman. Hein. Là-bas, la charia est appliquée et tout, hein, si je ne me trompe pas. Hein, voilà. Donc, est-ce que tu veux que je demande maintenant la question par rapport au... Tu veux que je pose la question par rapport à la consanguinité? Oui, par rapport à la consanguinité, s'il te plaît, Frozone. Merci, champion. Et par rapport... John, tu voulais rajouter un truc ou pas? Par rapport aux chiffres? Il y a quoi à ajouter? Tout est déjà dit, non? Non, après, peut-être qu'il voulait dire, il voulait rebondir. John, tu voulais rebondir un truc ou pas sur ce qu'on a pu lire? T'es plus ou moins d'accord? Alors, où est-ce que... Alors, on te dit hein, par rapport à la consanguinité... Alors, il y a quelqu'un qui veut... Imam Chamel, je sais pas c'est qui, je vais te faire monter. Alors, on te dit par rapport à la consanguinité, là où il y a le plus de bébés qui naissent, on te dit au Pakistan, 50 ou 60% des mariages sont consanguins. Non. Impact sur les handicaps. Alors, c'est quoi ça? Là, on te dit les pays où justement il y a le plus de consanguinité. Pakistan, Soudan, Arabie Saoudite, Qatar, Yémen, Afghanistan, Irak, Afrique du Nord, Maroc, tout ça, nanana. Inde et Turquie. Ça, c'est que les pays musulmans. Voilà. Hein, là, voilà. Mis à part, non, là, c'est mis à part l'Inde mais, allez, sur tous les pays, il y en a un seul qui sort du lot. Alors, impact direct sur les handicaps. On te dit les impacts directs. On te dit dans les zones fortes consanguinité, le risque de malformation double, hein, ou voire triple. Hein, donc, ça veut dire que c'est chaud, quoi. C'est joué au loto. Au Pakistan, les enfants issus du mariage consanguin ont un risque 2-3 fois plus élevé. Mais là, ils donnent pas les chiffres encore. Alors, mécanique biologique, les pays où la consanguinité explique le grand nombre de parts. Alors, on te dit, au Pakistan, alors là, c'est intéressant, celui-là. 4 pays où la consanguinité explique une grande part des handicaps. On te dit, au Pakistan, record mondial d'anomalies génétiques liées 50%. au mariage entre cousins. Alors là, c'est chaud. 50%. 50% au Pakistan. Ensuite, c'est 50%. Ouais, peut-être, hein, sûrement. On te dit en Arabie Saoudite, Qatar, Émirats, explosion des maladies rares liées à la consanguinité. Qui existe seulement là-bas, hein. Ouais. Parce que je parlais avec un musulman, il dit, oui, mais c'est rare. Je dis, non, c'est rare, mais ça existe seulement chez vous. Il dit, mais oui, mais c'est rare. Je dis, non, ce sont les maladies rares qui existent chez vous. Il n'avait pas compris. Ouais, parce qu'il descend justement vous voyez, non? Ouais. On continue encore, hein, les pays, on te dit Soudan, Yémen,
Afghanistan, très forte charge de handicap dû à la consanguinité, plus manque de suivi médical. Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Égypte, taux de handicap génétique bien au-dessus de la moyenne mondiale. Conclusion, les pays où la consanguinité est fréquente, Pakistan, blablabla, sont aussi ceux où il y a le plus d'enfants handicapés de naissance liés à la maladie génétique. Ce n'est pas un hasard, c'est une conséquence directe des mariages endogamiques. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos deux questions par rapport à la première où on parlait juste sans rentrer dans la consanguinité. Hein, et là où on demande est-ce que par rapport au lien de la consanguinité. J'ai terminé, hein, je vous laisse continuer. Avant qu'on laisse le frère Imam Chamel parler, je sais que Johan, là, il est en position PLS. Johan, effectivement, sans te manquer de respect, hein, tu es en train de défendre quelque chose qui est indéfendable. Mais la pire chose que j'ai appris depuis que je te connais, et je voudrais que tu puisses le dire encore aujourd'hui pour les gens qui te connaissent pas, que tu as eu une révélation ou bien tu as eu un message de Allah, tu as vu des étoiles bizarres qui t'ont parlé. Il faudra encore le répéter. Comme ça, les autres, ils vont connaître qui tu es réellement. Je me rappelle de ton histoire extraordinaire que tu as parlé. Oh, tu as vu quoi? Des étoiles où tu as eu un sentiment que quelqu'un, tu as dit que Allah t'a parlé. C'est ce que tu m'as dit. Dans le lèvre. Tu as dit que Allah, il y a une puissance qui t'a parlé et depuis ce jour-là, tu es devenu musulman. Et c'est là. Et moi, la question initiale que je tiens à te poser, hein, question consanguinité, là même, il faut oublier. Moi, ça, c'est même pas mon souci. Mon seul souci, c'est que, selon vous, croyants, religieux, musulmans, Allah a créé l'univers, le ciel et la terre. On se met d'accord. Et les animaux. Vous dites que les animaux même sont musulmans. Vous dites que la terre sainte, c'est là-bas en Arabie Saoudite. Donc, tous les gens qui vivent en dehors de l'Arabie Saoudite, là, ce sont des maudits, quoi. Donc, Allah, il a choisi, il a créé l'univers, le ciel et la terre, mais il a choisi un point bien précis que ça, c'est la terre sainte. Et tous les autres, là, ce sont des koufars, même s'ils sont musulmans. C'est des terres malsaintes. Ben voilà. Et Johan, il y a encore quelque chose qui m'intrigue là dans votre histoire là. La terre, sur la terre sainte, il y a Allah qui habite là-bas, mais il y a aussi Shaitan ou bien Iblis qui habite là-bas parce que vous devez payer pour $10, si c'est 5 cailloux, pour combattre les Shaitan. Mais Allah lui-même, il regarde. Il encaisse l'argent, il regarde que c'est vous, les croyants, vous payez l'argent pour combattre ce Shaitan. Et vous venez par millions de personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, depuis 1444 ans, vous n'avez pas encore arrivé à combattre le Shaitan là avec l'argent que vous payez pour prendre des cailloux pour le combattre. Ah, mais Shaitan, donc Allah lui il fait quoi? Shaitan il a rénové sa maison, frérot. T'as pas vu la nouvelle baraque qu'il a eue? Ben oui, c'est ça. Frérot, il a mis des bâtiments, il a rajouté des étages et rénovation propre, frère. Il a fait appel à des Portugais, frérot, le Shaitan. Non, ça me dépasse cette histoire. Regarde, le Créateur, il vit là-bas. Le Shaitan, il vit là-bas. Le Créateur, il est impuissant à ce Shaitan, mais il demande à ses adeptes de payer, si c'est combien, hein? Chez vous, là, on dit c'est $10. Chez vous, ce sera 10 dinars pour avoir 5 cailloux. Attends, le Créateur ne vit pas là-bas, hein. Il est où le Créateur? T'as son adresse ou pas? J'aimerais bien lui rendre visite. Oui, le Créateur dans son trône. Attends. On appelle ça la Terre Sainte. Qui vit là-bas? C'est pas le Créateur. Le Créateur vit dans son trône. Ok. Donc, qui vit sur la Terre Sainte? Le prophète? La Terre Sainte, c'est la terre, en fait, des prophètes. C'est pas que le prophète, de beaucoup de prophètes. Ah, d'accord. Ok, je vais te poser une question. Et tous ces prophètes-là, que tu ajoutes ensemble, ils sont incapables de combattre Shaitan? Depuis 1444 ans, qu'on vous demande à vous de payer 10 dirhams pour avoir 5 pierres pour combattre, pour jeter ça contre Shaitan. Faire payer les pierres là, ça c'est des business de mafieux, il n'y a pas de problème, on est d'accord là-dessus. Maintenant, combattre le Shaitan, pour genre le tuer là, si Dieu n'est pas capable, il y avait un homme à l'époque, et il y avait le Dajjal. Le Dajjal, c'est l'antichrist. Il a dit, c'est lui. Je peux le dire. Le prophète a dit, comment tu peux pas le dire? Parce qu'il est prédestiné à aller là, jusqu'à la fin. Donc tu pourras rien lui faire.
par la Johan, est-ce que, volonté de Dieu. Johan, est-ce que tu t'écoutes? Un musulman qui parle de l'antichrist. Bon, en fait, des fois aussi, je vous comprends pas, hein. L'antichrist, tu es musulman, tu nous parles de Désolé. l'antichrist. Je suis désolé, hein, moi aussi. En fait, je n'arrive pas à te suivre. Ouais. Souvent, Après, je on va me demande si laisser tu celle qui est montée là, parce que sinon vous allez jamais finir. L'antichrist, c'est Dajjal. Ok, t'inquiète. Alors, on va laisser Ouais, Imam ouais, Chamel. l'imam Chamel. Ouais. Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous. Bon, bah, Okando, je connais très bien. Alors, c'est très marrant dans l'islam de prétendre que ça tout a existé. Malheureusement pour eux, il y a des historiens, il y a des documents officiels, il y a des choses historiques, etc. C'est-à-dire qu'entre le 5e, 6e siècle, ou voire même jusqu'au 7e siècle, toute l'Arabie, enfin tout le Moyen-Orient était quasiment tous chrétiens, 95% des chrétiens. Alors il y a eu des guerres avec les Byzantins, les Perses, etc., avec des non-trinitaires, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas la Trinité. Il y a eu des guerres, voilà, fratricides, etc. Et on se rend compte que même sur les cartes de Ptolémée, c'est-à-dire égyptiennes, etc., la Mecque ne figure pas. C'est-à-dire que rien, c'est le néant, c'est un désert, hein, c'est en plein désert. Aucune personne, aucune caravane ne prenait le risque de ravitailler à cet endroit, parce que c'est un désert, c'était très dangereux d'ailleurs, il n'y a pas d'eau, rien. On pourrait appeler ça le Mordor. Enfin voilà, hein, c'est quelque chose il y a rien qui pousse. Il y a quelqu'un qui a essayé de faire pousser des palmiers, mais ça n'a pas fonctionné. C'est très aride, même avec de l'eau, ça tient pas. D'ailleurs, il y a une atmosphère là-bas qui a pas l'air de tenir les cultures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs, des archéologues, des scientifiques se sont basés sur les écrits du Coran. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon ok, on va rentrer dedans, on va voir ce qui est écrit. Et quand on lit le Coran, on dit que la Mecque est verdoyante, il y a des fruits, des légumes, il y a des raisins, il y a des champs de blé, etc. Et de la Mecque, on voit la mer, on voit les bateaux, et on mange des fruits, c'est-à-dire du produit de la mer. Alors, des produits frais. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas le cas. Dans la réalité, c'est pas le cas. Et ils se sont rendus compte qu'en réalité, contrairement aux autres écrits historiques, en réalité, ils ont déplacé un endroit, ils l'ont déplacé pour l'emmener dans un désert. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé autour de Jérusalem, c'est vraiment Jérusalem, l'histoire de ce qui est écrit dans le Coran, c'est Jérusalem. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont arabisé pas mal de noms. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mots syriaques, araméniens, etc., et ils les ont arabisés. C'est-à-dire qu'ils leur ont changé le sens. C'est-à-dire que, logiquement, l'arabe coranique, ce qu'on appelle l'arabe littéraire coranique, il n'est pas parlé par personne, puisqu'il est incompréhensible. Il ne parle qu'avec des dialectes aujourd'hui. C'est pour ça que quand il parle, il dit « Ouais, mais vous n'avez pas compris, vous avez mal interprété les mots. » Bah oui, mais bon, le problème, c'est qu'au départ, le mot, il veut plus rien dire. Et vous avez arabisé tout le monde. C'est-à-dire que dans le Coran, vous retrouvez aucun personnage de la Torah, puisqu'ils les ont arabisés. D'ailleurs, Abraham, c'est Ibrahim, Joseph, c'est Youssouf, enfin, jusqu'à Jésus, hein, qui est Issa, etc. Bon, on va pas faire la liste longue parce qu'elle est très très longue. Et c'est très simple, la manipulation a été très bien faite. D'ailleurs, l'islam n'a pas mis 400 ans, hein, c'est faux, d'ailleurs, puisque entre le 5e, 6e siècle, enfin, entre, soi-disant son apparence, enfin, fait qu'il est apparu, toutes les guerres qu'il aurait fait, il n'y a aucune trace de lui. De ça, il n'y a aucun écrit. Aucun pays ne l'a écrit, de l'Égypte jusqu'à la Grèce, de Byzantin, de Jérusalem jusqu'à ça, il n'y a pas d'écrit, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et encore plus, qui va encore plus alimenter la personnage qui est inventé toute pièce, c'est un fantôme, hein, c'est le deuil. C'est-à-dire qu'à l'époque, aucun arabe, voilà, qui a porté son deuil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de récif, en précisant que des arabes, en 632, je pense, déjà quand il est mort, auraient porté le deuil d'un personnage qui serait prophète, qui aurait porté le deuil, qui se serait élargi, si tu veux, parce que comme il voyageait un peu partout, il n'y a pas de trace de ça. Par contre, d'autres personnages qui ont fait tel chose, qui sont morts, bah, ils ont porté le deuil, il y a des écrits, il y a des traces historiques, archéologiques, etc. Et là, on retrouve rien, que dalle, c'est le néant pendant plus de 200 ans. Et là, t'as un personnage, un abbasside, un Boukhari plutôt, qui a l'air je pense que c'est un sectaire, ce gars-là. Et je pense que tout dévient de Boukhari, parce que Boukhari par-ci, on entend Boukhari par-ci, Boukhari par-là, bah, il se réfère à Boukhari. Et je pense que c'est un mec qui a ils se sont arrangés, peut-être, je pense, avec les Abbassides, hein, et les Afghans, ce qu'on appelle les Afghans, qui venaient d'Irak, etc.
de la Khorasan, qu'on appelle Khorasan, le territoire. Il y avait un cube aussi là-bas qui est assez. Le cube est une adoration bouddhiste. D'ailleurs, mettre un drap, mettre une épaule nue, c'est bouddhiste. Raser le crâne, c'est bouddhiste. Hein. Se adorer devant un cube, c'est bouddhiste. D'ailleurs, bon, c'est un cube lié à Saturne. Déjà, il faut le savoir. C'est une adoration païenne. Et alors, ce qui est intéressant dans l'islam, c'est qu'ils ont repris un peu à droite à gauche certaines pratiques qui étaient déjà présents dans le royaume. Enfin, je sais pas, dans l'endroit, si on veut dire, dans tout le Moyen-Orient. Premièrement, alors les Juifs, la Torah, bah oui, parce qu'elle a été écrite à Babylone par les Lévites à une certaine époque. Et alors, ce qu'ils ont gardé, ce qu'ils ont pris des Phéniciens, parce que ce sont des cultures phéniciennes, des dieux phéniciens en fin de compte, sur la pierre noire, etc. Ça vient des Phéniciens. Ils ont gardé l'interdiction du cochon, qui était mis en place par les Phéniciens. Alors les Juifs, bon, les Hébreux l'ont pris à eux-mêmes. Et ils ont rajouté aussi, ils ont gardé aussi la circoncision, qui était aussi une pratique phénicienne. Ouais. Par la déesse, une déesse de la fertilité en pierre noire, voilà, circoncision les gens. Ouais, tu m'entends? Il y a beaucoup d'informations, en tout cas, c'est super intéressant. Merci en tout cas, là, on apprend beaucoup de choses. Quand tu rentres dans t'es un peuple, enfin, t'essaies de comprendre comment ils vivaient ces peuples. Ouais. Bah, tu te rends compte qu'il y a plein de similitudes de papier collé, en fin de compte, de pratiques païennes. Chacun pioche un peu de l'autre. Voilà, tu pioches, voilà, à droite à gauche, ils ont pris, voilà, ils ont fait à leur sauce. Alors, tourner sur, cette fois de la pierre noire, c'était déjà pratiqué par, je peux répondre à ça en 2 minutes?